tout le monde fait le même constat aujourd'hui à Garrioul, à savoir que notre village est à l'arrêt, notre village est en sommeil. C'est un peu le conte de La Belle au bois dormant, c'est-à-dire que notre village est magnifique, il a tout pour lui. Simplement, je ne vais pas dire qu'il attend le prince charmant pour rien le réveiller, mais je pense qu'on est un peu dans cette configuration-là. Ce que nous avons voulu faire, nous, c'est créer un projet qui soit dans le cadre de la démocratie participative. Alors, ce sont des grands mots, mais ça veut dire quoi, factuellement? Ça veut dire que nous avons créé une association qui s'appelle l'AGAP, l'Association Garrioulaise d'Action Publique, en 2013. Et cette AGAP avait pour vocation d'être un peu une sorte d'incubateur, une sorte un milieu d'expression, voilà. Et grâce à cet outil, nous avons réussi à constituer des commissions. Et l'ensemble de ces commissions ont permis de pouvoir réaliser un audit sur la commune et au travers cet audit, de pouvoir faire émerger les différentes difficultés que rencontraient les Garrioultaises et les Garrioultais. Donc là, vous savez ce dont les habitants ont besoin. Ah, plus que les habitants, c'est-à-dire qu'on a été également à la rencontre des acteurs associatifs, des acteurs économiques, ce qui nous a permis, avec une très très belle finesse, de pouvoir identifier quels étaient les besoins opérationnels dont la population attend. Absolument, dont la population pouvait attendre. Alors l'équipe, écoutez, on a voulu avoir une équipe qui évolue sur 3 axes. Premier axe, la compétence. Deuxième axe, la connaissance. Troisième axe, la jeunesse. C'est-à-dire que compte tenu du fait que nous partons du principe qu'une mairie, ça se gère comme une entreprise, bien de fait, on a voulu impérativement mettre au cœur de notre équipe des personnes qui sont rompues à la gestion d'une municipalité, et plus particulièrement, je pense, à l'ensemble des élus de l'opposition sortants qui nous ont rejoints sur la liste, et d'autre part, des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise, et je pense plus particulièrement à des personnes qui, par exemple, sont des consultants de renommée internationale et qui ont une vraie connaissance du monde de l'entreprise. C'est que l'ensemble des tenants de l'opposition nous ont rejoints. Nous sommes la seule liste d'opposition au maire sortant. Alors les objectifs, c'est de recréer une dynamique sur Garrioul, de faire que l'on puisse réveiller Garrioul, et d'une part, tout en préservant par contre notre qualité de vie, parce que chacun de nous sommes attachés à notre Garrioul. Contribuable.org vous donne 16 sur 20 à Garrioul. Écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ça signifie en fait que si aujourd'hui Garrioul est au point mort, c'est parce que manifestement toutes les décisions sont bien prises, il n'y a aucun problème, tout va bien. Écoutez, je pense qu'il faut être un tout petit peu sérieux. Moi j'invite toutes les Garrioultaises et tous les Garrioultais à se rendre sur le site d'un journal très sérieux, parce que c'est un journal d'économistes, Les Échos, et de constater par eux-mêmes qu'on est loin de ce constat. On est vraiment très très loin de ce constat. Alors je pense, écoutez, que c'est une note d'élève assidu. Est-ce que ça veut dire pour autant que cet élève assidu a pris les bonnes décisions, a pris les bonnes mesures pour sortir Garrioul de sa léthargie? Je ne le pense pas. J'ai été également très heureux et très surpris de regarder le document, l'interview du maire sortant, puisque même si la prise de conscience a été tardive, puisqu'elle se fait quelques jours avant l'élection du premier tour, le premier tour de l'élection municipale, il n'en demeure pas moins que la prise de conscience est là. Monsieur le maire sortant prend conscience que nous devons impérativement changer radicalement de politique pour faire que cet essor économique puisse voir le jour. Je ne peux que m'en féliciter. D'ailleurs, j'invite les Garrioultaises et les Garrioultais à bien relire avec précision notre programme. Et vous apercevrez aisément que ce qui est inscrit dans notre programme, c'est très clairement ce que propose de mettre en place le maire sortant. Je ne porterai aucune critique sur les personnes qui constituent cette liste, parce que ce sont des personnes que je pense intellectuellement honnêtes et qui font en fonction de leurs convictions. Cependant, je pense que le moment a évolué, le moment a changé et que nous avons besoin d'avoir une équipe renouvelée, une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe qui a une ouverture d'esprit qui est totalement différente que l'équipe en place. J'en veux pour preuve 2 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le PNR, le parc naturel régional. Trop de choses ont été dites et surtout trop de contre-vérités. Non, l'adhésion au parc naturel régional ne coûtera pas 2,20 € par habitant. C'est une contre-vérité. Rendez-vous sur le site
du parc naturel régional de la Sainte-Baume et vous pourrez constater par vous-même que le coût réel est de 39 centimes par habitant, soit un peu plus de 2 000 €. On est bien loin des sommes annoncées. Non, je pense que Garéoul a besoin d'avoir des décisions qui soient prises en connaissance de cause, en connaissant les dossiers et surtout en connaissant les enjeux. Demain se prépare aujourd'hui. Nous avons déjà raté le train de l'intercommunalité. On ne peut pas s'offrir le luxe de rater le train du parc naturel régional. Il en va du développement économique de notre bassin et donc de fait des conséquences à cela, à savoir des emplois pour nos jeunes, des logements pour nos jeunes, la possibilité de densifier les logements dans le centre-village pour permettre à nos anciens de pouvoir revenir dans le centre du village et ne plus être victimes d'un isolement très très contraignant. Non, on a vraiment besoin d'avoir une vision qui soit beaucoup plus globale. Alors, ça a un coût tout ça? Alors effectivement, c'est vrai que c'est un coût. Bon, je ne vais pas vous cacher qu'à aujourd'hui, il y a une grande difficulté à avoir accès aux comptes. C'est la raison pour laquelle on a pris la décision que nous ferons un audit, que cet audit sera présenté aux Garéoultaises et Garéoultais en transparence, afin que nous puissions choisir, identifier quelles doivent être les premières décisions stratégiques à mettre en œuvre dans le cadre de notre programme. Parce qu'une chose est sûre, trop de promesses ont été faites en 2008 par le candidat sortant, et qu'en ce qui nous concerne, notre programme, nous l'avons réfléchi de la manière suivante. Nous avons dit ce que nous ferons, eh bien nous aurons force et courage de faire ce que nous avons dit.